Bonsoir et bienvenue sur Conteur de songes, où chaque histoire est une porte vers l'inconnu. Ce soir, imaginez-vous à la place de Naël, un homme qui découvre chaque matin une pièce d'or sous son paillasson. Ces pièces ne sont pas de simples objets, elles ouvrent des portes vers des rêves si réels qu'ils pourraient être des souvenirs volés. Mais lorsque Naël refuse d'en ramasser une, son monde commence à s'effacer. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez cette histoire vous guider vers un sommeil profond, entre mystère et poésie. Chapitre 1. La première pièce. Naël se leva doucement, la lumière du matin filtrant à travers les rideaux usés de son appartement. L'immeuble était vieux, presque décrépit, mais il avait pris l'habitude de la solitude qui l'habitait. Les murs, autrefois blancs, avaient jauni au fil des ans, et le parquet grinçait sous ses pas. Il appréciait ce silence, cet espace qui lui appartenait entièrement, une bulle de tranquillité au milieu d'un monde trop bruyant. En passant devant la porte, une ombre attira son regard. Curieux, il s'accroupit et découvrit une pièce ancienne, brillante d'un éclat doré, posée sous son paillasson. Il la prit entre ses doigts, observant ses contours délicats et les symboles étranges qui ornaient sa surface. C'était une pièce de monnaie, mais pas comme celle qu'il avait l'habitude de voir. Elle était patinée par le temps, un témoin silencieux d'époques révolues. Une farce, pensa-t-il en se relevant. Peut-être un voisin amusé qui avait voulu lui jouer un tour. Mais malgré sa première pensée, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine fascination pour cet objet. Il décida de la garder, la rangeant dans la poche de son manteau, avant de se préparer pour sa journée. La routine de Naël était simple. Il travaillait dans une librairie, un petit endroit chaleureux où il pouvait passer des heures à parcourir des livres. L'odeur du papier jauni et de l'encre l'apaisait. Ce jour-là, cependant, il ne parvenait pas à se concentrer. La pièce dans sa poche semblait vibrer d'une énergie propre, le rappelant sans cesse à son existence. À chaque mouvement, il pouvait sentir son poids, comme un secret qu'il ne pouvait ignorer. La journée s'étira lentement, chaque minute semblant se prolonger. À la fermeture, alors qu'il verrouillait la porte, la curiosité de la pièce l'habitait toujours. Il rentra chez lui, l'esprit en ébullition, et se laissa tomber sur son lit. Les images de la pièce dansaient devant ses yeux, s'entremêlant avec les souvenirs flous de son enfance. Des souvenirs auxquels il n'avait pas pensé depuis longtemps. Cette nuit-là, alors qu'il s'enfonçait dans le sommeil, un rêve l'envahit. Il se trouvait dans une ville ancienne, lumineuse, où les bâtiments semblaient murmurer des histoires oubliées. Les rues étaient pavées de pierres irrégulières, et chaque tournant révélait une nouvelle scène qu'il reconnaissait, bien qu'il n'y ait jamais mis les pieds. Des enfants jouaient sur la place, des marchands criaient leurs marchandises, et des odeurs de pain frais et d'épices se mêlaient dans l'air. Naël marchait, une sensation de déjà-vu l'envahissant. Il se retournait parfois, croisant les regards d'inconnus qui lui souriaient comme s'ils l'attendaient. Une jeune femme vêtue d'une robe d'un autre temps le regardait intensément. Ses yeux brillaient d'une sagesse ancienne, et Naël sentit une connexion inexplicable entre eux. Il tenta de l'approcher, mais à chaque pas, elle s'éloignait, disparaissant dans une ruelle. Le rêve, riche en détails, se déroulait comme un film dont il était à la fois le protagoniste et le spectateur. Les ruelles, les maisons et même les visages lui étaient familiers. Une voix résonnait dans son esprit, chuchotant des mots
qu'il ne pouvait saisir. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la ville se dessinait de plus en plus clairement, et Naël se réveilla avec la sensation d'avoir vécu quelque chose d'important. Il ouvrit les yeux, le cœur battant, et regarda autour de lui. L'appartement était calme, presque trop calme. Il se leva, l'esprit embrumé par le rêve, et se dirigea vers la fenêtre. L'aube pointait à peine, une lumière douce inondant son espace. Il se souvint de la pièce. En se dirigeant vers la table où il l'avait laissée, il réalisait que malgré l'insignifiance apparente de cet objet, elle l'avait plongé dans un monde dont il ne savait rien, un monde qui l'appelait. Il attrapa la pièce et l'examina de plus près. Les symboles, encore plus énigmatiques dans la lumière matinale, semblaient raconter une histoire qu'il était le seul à pouvoir lire. Une histoire de passé, de souvenirs oubliés et d'aventures à venir. À cet instant précis, une étrange conviction s'empara de lui. Cette pièce n'était pas simplement un objet. C'était un passage vers autre chose, quelque chose d'inexploré. Naël se redressa, une détermination nouvelle dans le regard. Il ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais il était prêt à découvrir la vérité cachée derrière cette pièce d'or, à explorer le recoin de sa mémoire et à suivre les fils invisibles qui le reliaient à ce monde ancien et mystérieux. Chapitre 2. Des rêves trop précis. Les nuits suivantes. Naël se laissa happer par un tourbillon de rêves. Chacune de ces plongées dans le sommeil devenait une expérience de plus en plus immersive. À chaque fois, la ville antique réapparaissait dans toute sa splendeur, avec ses rues pavées, ses bâtiments ornés de fresques et ses visages familiers. Pourtant, en se réveillant, il ne pouvait s'empêcher de se demander comment il avait pu jamais connaître ces lieux. Il commença à tenir un carnet sur sa table de chevet. Chaque matin, après un rêve, il s'asseyait sur son lit, la lumière du jour filtrant à travers les rideaux, et notait chaque détail. Les noms des rues, les visages des personnes qu'il avait croisées, les conversations, les odeurs, tout cela prenait forme sous sa plume, et il s'émerveillait de la précision de son esprit. Ce simple acte de coucher ses rêves sur le papier lui donnait un sentiment de contrôle, comme s'il pouvait ainsi apprivoiser ce qui se tramait dans son subconscient. Au fil des jours, la ville dans ses rêves devenait de plus en plus claire. Il pouvait presque entendre les bruits de la vie quotidienne, les éclats de rire des enfants, le cliquetis des pièces de monnaie sur les étals des marchands. Un soir, il se réveilla avec une phrase qui résonnait encore dans son esprit. « Le souvenir est la clé ». Ce message, simple mais chargé de signification, le laissa perplexe. Quelle clé et à quelle porte devait-il l'appliquer? Un matin, alors qu'il se préparait à sortir pour aller à la librairie, il trouva une deuxième pièce sous son paillasson. Elle était légèrement plus petite que la première, mais tout aussi intrigante. Les mêmes symboles ornaient sa surface, mais cette fois, il y avait un chiffre romain gravé sur le côté 2. Un frisson d'excitation parcourut son échine. Était-ce une coïncidence, une suite logique à ce qu'il vivait? Il la garda précieusement, la plaçant à côté de la première pièce dans un tiroir de son bureau. Les jours passèrent et les rêves continuèrent de lui révéler des scènes de plus en plus précises. Il commença à douter de sa santé mentale. Ses visions étaient-elles des lucides constructions de son esprit?
Ou y avait-il une réalité sous-jacente qu'il ne comprenait pas encore? Un après-midi, il fit une pause au travail, assis sur une chaise en bois, à l'arrière de la librairie. Il regardait les mots des livres, mais son esprit vagabondait. Se pourrait-il que ses rêves soient des souvenirs d'une vie antérieure? Cela semblait absurde, et pourtant, cette pensée persistait. Il se rappela avoir lu quelque chose sur les rêves dans un livre ancien, parlant des rêves prémonitoires et des souvenirs refoulés. Cela l'intriguait. Peut-être que ces visions étaient là pour lui rappeler quelque chose qu'il avait oublié. Mais quoi, il n'avait jamais eu de vie fascinante, pas d'aventure digne d'être mémorisée. Au fond de lui, il savait qu'il y avait plus que cela. Ce soir-là, alors qu'il s'endormait, il se concentra sur la ville de ses rêves. Il se demanda s'il pourrait influencer ce qu'il allait voir. « Je veux savoir qui je suis dans cette ville », se murmura-t-il. Les images surgirent alors, tout comme les lumières de la ville. Cette fois, il se tenait sur une place centrale, entouré de personnes avec des visages familiers. Il pouvait sentir leur énergie et les entendre murmurer son nom. Naël avança, cherchant à se rapprocher d'un groupe en particulier. Ils discutaient avec passion, leurs mains gesticulant, et un homme, plus âgé, leva les yeux vers lui. « Naël, tu es enfin là, » dit-il avec un sourire bienveillant. La chaleur de sa voix résonna en lui, comme un écho de quelque chose de profondément enraciné. « Nous t'attendions. La clé est à portée de main. » La scène s'éclaircit soudainement. Il pouvait voir la pièce d'or dans la main de l'homme, brillamment illuminée par le soleil couchant. « Souviens-toi, » murmura l'homme avant que tout ne commence à s'estomper. Naël se réveilla en sursaut, le cœur battant. Il se leva, se dirigea vers son carnet et écrivit tout ce qu'il venait de vivre. Les mots coulaient de sa plume, rapides et désordonnés, comme si son esprit craignait que cette vision ne s'évapore. Au fur et à mesure qu'il couchait ses pensées sur le papier, il ressentait une pression croissante dans sa poitrine, une inquiétude qui lui disait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Les jours suivants, chaque rêve semblait l'entraîner plus loin dans ce mystère. Des détails de la ville se mettaient en place et il commençait à se souvenir d'éléments qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Les rêves devenaient des fragments d'une vie qu'il n'avait pas encore vécue. Et Naël se demandait avec une curiosité grandissante si le véritable voyage ne faisait que commencer. Chapitre 3. La bibliothèque effacée. Le matin suivant, Naël se réveilla avec une détermination nouvelle. Les rêves récents l'avaient laissé perplexe, mais ils avaient également allumé en lui une flamme d'exploration. Le message lui parvenait clairement, il devait comprendre ce qui se cachait derrière ces visions. Une idée germa alors dans son esprit, peut-être que la réponse se trouvait dans un livre. Un livre qui pourrait contenir des indices sur la ville de ses rêves, sur ses souvenirs, sur les pièces d'or. Il se souvint d'une vieille bibliothèque qu'il avait parfois croisée lors de ses errances en ville. C'était une petite bâtisse en briques, presque dissimulée entre deux magasins. Ses murs étaient couverts de lierre, et la porte en bois semblait avoir été oubliée par le temps. Ce lieu, bien que décrépit, avait toujours attiré son attention. Aujourd'hui, il déciderait de s'y rendre. En marchant vers la bibliothèque, Naël était à la fois excité et nerveux. Chaque pas le rapprochait d'un mystère qu'il sentait désormais plus tangible. À mesure qu'il approchait,
Il pouvait déjà apercevoir la façade, qui semblait le dévisager presque comme un gardien des secrets. En poussant la porte, une cloche tinta doucement, et Naël fut accueilli par l'odeur réconfortante de livres anciens. L'intérieur était sombre, mais des rayons de lumière filtraient à travers les fenêtres poussiéreuses, illuminant des étagères remplies de volumes aux couvertures usées. Il se sentait chez lui, entouré par des histoires infinies, des voix du passé murmurant à ses oreilles. Mais il était là pour un but précis. Avec une intention renouvelée, il commença à parcourir les allées, feuilletant les livres, cherchant désespérément un indice. Au bout d'un moment, un livre attira son attention. Il était posé sur une table, comme s'il l'attendait. La couverture était ornée d'un symbole qui lui était étrangement familier, celui qu'il avait vu sur la première pièce. Naël ouvrit le livre, ses pages jaunies révélant un contenu qui semblait ancien, presque oublié. Il était écrit dans une langue, mêlant des mots qu'il ne comprenait pas totalement, mais des éclats de sens l'atteignaient. Il parcourut les pages, des illustrations de paysages familiers, des dessins de pièces de monnaie similaires à celles qu'il avait trouvées, des descriptions de rituels oubliés. Une sensation troublante l'envahit. Chaque image, chaque mot, semblait résonner avec quelque chose en lui. Il tourna rapidement les pages, cherchant désespérément un passage qui pourrait le guider. Soudain, il tomba sur une page arrachée, l'angle du papier légèrement froissé. En y regardant de plus près, il y décela un symbole identique à celui de la pièce. Son cœur s'emballa. Que signifiait ce manque? Quel savoir y avait-il perdu? Frustré, il feuilleta à nouveau le livre, mais rien ne semblait l'expliquer. Peut-être que cette page faisait partie d'un tout, une pièce manquante dans un puzzle plus vaste. « Excusez-moi », dit une voix derrière lui. Naël se retourna pour faire face à un vieil homme, ses cheveux gris en désordre, ses lunettes glissant sur le nez. « Vous semblez intéressé par ce livre. Il y a quelque chose dans ces pages qui attire votre regard, n'est-ce pas ?» Naël hocha la tête, conscient de la curiosité qui brillait dans les yeux de l'inconnu. « Oui, il y a un symbole ici, et une page manquante. C'est étrange. Cela me rappelle... » Il hésita. Comment expliquer ce qu'il ressentait sans paraître fou? Cela vous rappelle quelque chose? N'est-ce pas le coupable vieil homme avec un sourire? La mémoire a cette façon de jouer des tours, de faire resurgir des souvenirs enfouis. Ce livre parle de l'héritage des ancêtres, des histoires que nous portons en nous, souvent sans le savoir. Naël se sentit soudainement compris. Pensez-vous qu'il y a un lien entre ces histoires et les pièces que je trouve? L'homme inclina la tête, comme s'il pesait chaque mot. Les pièces peuvent être plus que de simples objets. Elles sont des porteurs de mémoire, des fragments d'un passé oublié qui cherchent à se rappeler à nous. Peut-être que vous êtes destiné à reconnecter ces histoires. Ces paroles résonnèrent profondément dans lui. Naël se mit à réfléchir. Les rêves, les pièces, le livre, tout semblait s'entrelacer dans une trame complexe. Pensez-vous qu'il serait possible de retrouver cette page manquante? Demanda-t-il. Le vieil homme sourit de nouveau, une lueur malicieuse dans les yeux. Dans une bibliothèque, chaque livre a son histoire. Peut-être que la clé se trouve ailleurs, dans un autre volume, ou peut-être dans un souvenir que vous n'avez pas encore eu le temps de découvrir. Naël remercia le vieil homme et se mit à chercher d'autres tomes. À chaque livre qu'il feuilletait, il se sentait de plus en plus connecté à ce mystère. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser que sa quête
ne faisaient que commencer. Ses rêves, les pièces, ce livre et cet homme mystérieux, tout cela semblait indiquer qu'il était sur le point de découvrir quelque chose de crucial sur lui-même. Finalement, après des heures passées à explorer, il quitta la bibliothèque, son esprit en ébullition. Il savait maintenant qu'il devait approfondir ses recherches, qu'il devait se plonger dans l'inconnu et suivre les fils invisibles qui le reliaient à son passé. L'aventure ne faisait que commencer, et le bruit d'un monde ancien l'appelait, comme un chant lointain que seul son cœur pouvait entendre. Chapitre 4. L'appartement miroir. Les jours qui suivirent furent emplis d'une agitation intérieure pour Naël. Les rêves continuaient de le hanter, chaque nuit apportant son lot de révélations. À mesure qu'il notait ses rêves dans son carnet, il ne pouvait ignorer cette impression persistante qu'il manquait quelque chose d'important. Les pièces qu'il avait découvertes, la bibliothèque, le vieil homme, tout semblait être des indices éparpillés d'un mystère qu'il était destiné à résoudre. Un matin, alors qu'il feuilletait son carnet, une idée germa dans son esprit. Dans l'un de ses rêves, il avait aperçu un bâtiment abandonné, un lieu qui semblait étrangement familier. C'était un vieux bâtiment qui se tenait non loin de son immeuble, qu'il avait souvent remarqué mais jamais exploré. Sa curiosité piquée, il décida qu'il était temps d'y faire un tour. En s'approchant de la structure, Naël ressentit une montée d'adrénaline. Le bâtiment, couvert de graffitis et presque effondré, semblait conserver des secrets. Il poussa la porte, qui s'ouvrit dans un grincement sinistre. L'intérieur était sombre, et la lumière du jour peinait à pénétrer à travers les fenêtres brisées. Les murs étaient tapissés de papier peint décoloré, et une odeur de moisi flottait dans l'air. Naël s'avança prudemment, chaque pas résonnant dans le silence. Il explora les lieux, découvrant des restes de meubles, des miroirs couverts de poussière et des objets oubliés. Il avait l'impression d'être dans un endroit à la fois étrange et familier. Puis, alors qu'il avançait dans un couloir, il aperçut une porte légèrement entrebâillée. Son cœur battait la chamade alors qu'il se dirigeait vers elle. Il poussa la porte et entra dans une pièce qui semblait être un appartement. À l'intérieur, il trouva un décor presque identique au sien, mais inversé. Les meubles étaient disposés différemment, et ici aussi, la poussière avait pris possession des lieux. Sur une table, une boîte attirait son attention. Intrigué, il s'en approcha et reconnut immédiatement son apparence. C'était identique à celle qui contenait la troisième pièce qu'il avait trouvée. Avec une main tremblante, il ouvrit la boîte. À l'intérieur, il ne trouva qu'un carnet vide. Déçu, il s'apprêta à le refermer, mais une vague de chaleur l'envahit. Les pages, bien que blanches, semblaient vibrer d'une certaine énergie. Curieux, il saisit un stylo et commença à écrire. À sa grande surprise, les mots apparurent sur la page, comme par enchantement. « Qui suis-je ainsi » écrivit-il, son cœur battant la chamade. Les mots prirent vie sous son regard, formant des phrases qu'il n'avait pas écrites lui-même. Des pensées, des souvenirs, des fragments de sa vie se matérialisaient sous ses yeux. « Tu es celui qui cherche », disait une inscription, griffonnée avec une force qu'il ne reconnaissait pas. Naël se figea, une sensation d'étrangeté l'envahissant. Le carnet semblait être une extension de lui-même, comme un miroir de son âme. Les mots coulaient, révélant des pensées qu'il avait enfouies
et des désirs qu'il n'avait jamais osé formuler. Il écrivit sans relâche, découvrant des choses sur lui-même qu'il n'avait jamais sues, des rêves, des peurs, des espoirs. Le carnet le guidait, comme s'il était un interlocuteur, mais alors qu'il s'enfonçait davantage dans ses révélations, il ressentit une pression croissante, comme si quelque chose dans cet appartement voulait lui parler. Puis, au détour d'une phrase, il mentionna la pièce d'or qu'il avait trouvée sous son paillasson. À cet instant, il sentit une vibration dans l'air, comme une connexion invisible qui le liait à ce lieu. Les murs semblaient murmurer, et une image fugace d'une version plus âgée de lui-même s'imposa dans son esprit. Cet homme, lui, mais avec une expression de sagesse et de tristesse, comme s'il portait le poids des choix qu'il n'avait pas encore faits. Naël s'arrêta d'écrire, le cœur battant. Que signifiait ce rêve? Pourquoi avait-il cette vision de lui-même? Était-ce un avertissement ou un guide? Il savait qu'il devait explorer davantage. Il se leva, déterminé à découvrir la signification de cette apparition. En quittant l'appartement miroir, Naël se sentit changé, comme si une partie de lui avait émergé à la surface. Les mots du carnet résonnaient encore dans son esprit, et il se mit en tête de retourner chez lui pour examiner les pièces et les rêves avec un regard neuf. Les liens se tissaient, et il savait que sa quête pour comprendre qui il était ne faisait que commencer. Chapitre 5. L'apparition dans le reflet. Naël rentra chez lui, l'esprit en ébullition après sa visite à l'appartement miroir. Les révélations du carnet l'obsédaient. Cependant, une nouvelle tension sourde s'installait en lui. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait la silhouette de son double, cette version plus âgée de lui-même, gravée dans sa mémoire comme une énigme à résoudre. Qui était cet homme? Que voulait-il lui dire? Cette nuit-là, il s'endormit sans même poser son carnet sur la table de chevet. La fatigue le rattrapa rapidement, et il plongea dans un sommeil agité. Les rêves affluèrent plus vifs que jamais. Naël se retrouva à nouveau dans la ville ancienne, mais cette fois, il avait l'impression de la visiter avec un nouveau regard. Les couleurs étaient plus éclatantes, les sons plus intenses. Il errait dans les rues, chacun de ses pas résonnant comme un écho du passé. Des visages familiers défilaient devant lui, mais au lieu de les ignorer, il les reconnaissait. Chaque sourire, chaque salutation semblait chargée d'une signification profonde. Il se dirigea vers la place centrale, là où le vieil homme l'avait accueilli dans son précédent rêve. Alors qu'il avançait, il ressentit une présence à ses côtés, une ombre familière. C'était lui, ou plutôt l'homme qu'il avait vu dans la vision, plus âgé, mais avec les mêmes traits, le même regard. Naël se retourna brusquement, mais l'homme disparut aussi vite qu'il était apparu. Il se redressa et chercha autour de lui, désespéré de le retrouver. « Je suis ici », murmura une voix à son oreille. Naël se retourna pour faire face au reflet de lui-même dans une vitrine d'un magasin ancien. Le visage plus âgé le regardait avec une intensité troublante. Naël s'approcha et, à mesure qu'il se rapprochait, l'image devint plus claire. Ce n'était pas simplement un reflet, c'était une connexion, un lien entre deux existences. « Qui es-tu » demanda-t-il, la voix tremblante. Le reflet sourit, mais son sourire était chargé de mélancolie. « Je suis ce que tu pourrais devenir, tout ce que tu n'as pas encore réalisé, toutes les décisions que tu n'as pas encore prises. »
Naël sentit un frisson parcourir son échine. Chaque mot résonnait comme une vérité inéluctable. Que dois-je faire? Comment puis-je éviter de devenir ainsi? Le reflet tendit la main, et pour un instant, Naël sentit une force l'attirer vers lui. La mémoire est la clé, mais le choix est à toi. Chacune de tes décisions résonne à travers le temps. Écoute les murmures de ton cœur, et tu sauras la voie à suivre. À ce moment précis, la vision commença à s'estomper, mais avant que tout ne disparaisse, Naël réussit à crier « Attends, je veux comprendre ». « Souviens-toi de la pièce », entendit-il en écho alors que l'obscurité l'enveloppait. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant, couvert de sueur. La première lumière du jour perçait par les rideaux, et Naël se leva brusquement. Il se précipita vers son bureau, fouillant dans le tiroir pour retrouver les pièces d'or. La première, celle qu'il avait trouvée sous le paillasson, brillait d'un éclat particulier, comme si elle l'appelait. Il se souvint des mots du reflet. « Souviens-toi de la pièce ». Que signifiait cette phrase? Qu'était-ce que cette pièce pour lui? Il se rendit compte qu'elle était plus qu'un simple objet. Elle semblait détenir une part de son histoire, une clé vers des souvenirs oubliés. Sans hésiter, il la prit et se dirigea vers le miroir de son appartement. Son reflet le fusilla du regard, et il se sentit à nouveau connecté à l'autre lui, celui qui connaissait les réponses. Naël ferma les yeux, cherchant à se concentrer. « Que dois-je faire ?» murmura-t-il. Au moment où il posa ses doigts sur le miroir, une sensation intense l'envahit, comme une décharge électrique. Le verre devint flou, et il ressentit un tiraillement. À travers le miroir, il devinait un autre monde, une réalité différente. Les silhouettes de la ville ancienne se dessinaient derrière le verre, comme si l'entrée du rêve était juste à portée de main. « Tu es prêt ?» entendit-il à nouveau la voix de son double. Naël inspira profondément, déterminé à franchir le seuil. Il savait que chaque pas le rapprochait d'une vérité cachée, et il était prêt à découvrir ce que cela signifiait vraiment. La pièce d'or dans sa paume brillait intensément, comme une étoile scintillante, prête à illuminer son chemin. Chapitre 6. Le vendeur sans nom. Naël se tenait devant le miroir, le cœur battant. L'image de la ville ancienne se dessinait de plus en plus nettement derrière la surface lisse, comme un reflet d'un autre monde. Il ferma les yeux et, avec une détermination nouvelle, il poussa la porte de la réalité. En un instant, il se sentit aspiré, tiré dans un tourbillon de lumière et de couleurs. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se retrouvait dans une ruelle pavée, entourée de bâtiments aux murs de pierres anciennes. L'air était empli d'odeurs d'épices et de pain frais. Naël regarda autour de lui, la sensation de déjà-vu l'envahissant. Chaque détail lui était familier, comme si sa mémoire avait retrouvé une partie oubliée de son histoire. Il avança, émerveillé par la beauté de cet endroit. Les gens passaient, vêtus de costumes d'un autre temps, riant et discutant. Leurs visages, bien que nouveaux, semblaient pourtant porteurs de souvenirs. Il marchait en scrutant les vitrines des boutiques, chaque objet lui rappelant quelque chose d'étrange et de réconfortant. Soudain, il aperçut une petite boutique d'antiquités au bout de la ruelle. Une vitrine poussiéreuse laissait entrevoir des trésors oubliés, des horloges anciennes, des bijoux scintillants et bien d'autres objets d'un autre âge. Intrigué,
Naël s'approcha et poussa la porte. Une cloche tinta, et l'intérieur était enveloppé d'une lumière chaude et dorée. Un homme se tenait derrière le comptoir, vêtu d'une longue cape sombre. Il avait un air mystérieux, presque énigmatique. Ses yeux brillaient d'une sagesse ancienne, et Naël sentit une connexion instantanée. « Bienvenue, voyageur », dit l'homme d'une voix profonde et résonnante. « Que cherches-tu ici ?»« Je ne sais pas vraiment », avoua Naël, en regardant autour de lui. « Peut-être des réponses. » Le vendeur hocha la tête, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Les réponses que tu cherches sont souvent cachées dans les souvenirs, » dit-il en désignant une étagère où se trouvaient des livres reliés en cuir. « Parfois, il faut un guide pour les retrouver. » Naël s'approcha de l'étagère, intrigué par les titres des livres. Des histoires de voyage, d'aventures, de découvertes. L'un d'eux attira particulièrement son attention. C'était un ouvrage ancien. Son titre en lettres dorées scintillait sous la lumière. Les portes de la mémoire pouvait-on lire. Il tendit la main pour saisir le livre, mais le vendeur le devança. « Prends garde, jeune homme, ce livre est puissant. Il peut ouvrir des portes vers des souvenirs, mais n'oublie pas que chaque souvenir a un prix. » Naël se figea, une légère appréhension le saisissant. « Quel prix ?» demanda-t-il, la curiosité mêlée à l'inquiétude. « La mémoire est une chose précieuse. Pour chaque souvenir que tu choisis de retrouver, quelque chose d'autre peut s'effacer. C'est un échange. » Ses yeux perçants semblaient évaluer Naël, pesant ses réactions. Il se sentit déchiré. D'un côté, le désir de comprendre d'où il venait, d'accéder à des souvenirs oubliés de l'autre, la peur de perdre des parties de lui-même. « Je ne peux pas risquer de perdre qui je suis, » murmura-t-il. Le vendeur inclina la tête, comme s'il comprenait. Choisir de ne pas se souvenir est un choix en soi. Mais si tu décides d'avancer, il te faudra aller jusqu'au bout. Une fois que tu auras commencé, il n'y a pas de retour en arrière. Naël réfléchit intensément. Les visions de son double, les révélations de ses rêves, l'appel de la pièce d'or. Il avait déjà fait un pas en avant, un pas dans l'inconnu. Il savait qu'il ne pouvait pas reculer. « Je suis prêt », déclara-t-il finalement, la voix ferme. Le vendeur sourit, satisfait. « Très bien, je te donne 7 pièces. Lorsque tu en auras 7, le passage s'ouvrira. Mais souviens-toi, le voyage de la mémoire est parsemé d'embûches. Sois vigilant. » Naël tendit la main et accepta la 5e pièce, qui brillait d'un éclat mystérieux. À cet instant, il ressentit une vague d'énergie parcourir son corps. Les symboles gravés sur la pièce semblaient pulser, comme s'ils étaient vivants. « Maintenant, vas-y. Suis le chemin que tu as choisi, et rappelle-toi que chaque pas te rapproche de la vérité, » dit le vendeur, ses yeux scrutant Naël avec une intensité profonde. Naël acquiesça et quitta la boutique, la pièce serrée dans sa main. Alors qu'il s'éloignait, la rue commença à flou, et le monde autour de lui se dissolut lentement, comme un rêve qui s'efface à l'aube. Il se réveilla dans son appartement, les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux. L'éclat de la pièce d'or était encore présent dans sa main, l'énergie qu'il émanait remplissant l'espace. Il comprenait maintenant que son voyage ne faisait que commencer et que chaque pièce qu'il découvrait le rapprochait un peu plus de son passé. L'aventure continuait et Naël était déterminé à affronter tout ce qui viendrait. Chapitre 7. Le rêve devient jour. Naël se leva,
l'esprit encore embrouillé par le tumulte de la nuit précédente. La pièce d'or reposait sur son bureau, et il ne pouvait s'empêcher de la contempler. Les symboles qui y étaient gravés semblaient vibrer avec une énergie propre, comme s'ils avaient été témoins de nombreuses histoires. Il savait maintenant qu'il avait franchi un cap. Chaque pièce était une étape vers une vérité qu'il était déterminé à révéler. Alors qu'il se préparait pour la journée, un sentiment d'anticipation l'envahit. Il avait l'impression que le monde autour de lui commençait à changer, que la frontière entre ses rêves et la réalité s'amincissait. Il se remémora les mots du vendeur anonyme. Le voyage de la mémoire est parsemé d'embûches. Les rêves qu'il avait faits prenaient de plus en plus de relief, se mêlant à des éléments de sa vie quotidienne. En sortant de son appartement, Naël s'aperçut que les rues semblaient plus vibrantes, plus vivantes. Les couleurs des murs, les visages des passants, même les sons du marché résonnaient avec une intensité qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Comme s'il voyait le monde pour la première fois. Il se dirigea vers la librairie où il travaillait, le cœur léger et l'esprit en ébullition. À mesure qu'il marchait, des souvenirs oubliés commençaient à refaire surface. Une voix familière l'interpellait. Naël, il se retourna, et une femme se tenait là, un sourire chaleureux sur les lèvres. C'était Clara, une vieille amie de l'université qu'il n'avait pas vue depuis des années. Les deux avaient partagé tant de rires et de rêves à l'époque, mais la vie les avait éloignés. « Je ne sais pas comment, mais je t'ai senti, » dit-elle, intriguée, comme si quelque chose m'attirait vers toi. Naël sourit, une vague de nostalgie l'enveloppant. « C'est drôle, je ressens la même chose. Je suis en pleine exploration de... quelque chose de grand. » Clara plissa les yeux, intriguée. « Est-ce que ça a à voir avec ces histoires étranges dont tu parles parfois? Plus que tu ne peux l'imaginer, » répondit-il, partageant brièvement ses rêves et découvertes. Ces mots résonnaient avec une telle intensité qu'il avait l'impression de vivre une véritable aventure. « Je t'invite à te joindre à moi, » proposa Naël, soudainement inspiré. « Peut-être que tu pourrais m'aider à percer ces mystères. » Clara acquiesça, un éclat d'excitation dans ses yeux. « J'adore les mystères. Que faut-il faire ?» Naël lui expliqua qu'il voulait explorer les lieux qu'il avait vus dans ses rêves. Ils décidèrent de commencer par le vieux bâtiment de la bibliothèque, pensant y trouver des indices supplémentaires. Sur le chemin, ils échangèrent des histoires, et Naël se sentit plus léger, comme si le poids de l'inconnu s'allégeait. Arrivés devant la bibliothèque, ils poussèrent la porte. L'atmosphère familière les enveloppa, et ils se dirigèrent directement vers la section des livres anciens. « Je me souviens que tu parlais toujours de ces livres comme de véritables trésors, » dit Clara en feuilletant un volume poussiéreux. « Oui, et maintenant je comprends pourquoi, » répondit Naël, son regard insistant sur un titre en particulier. C'était le même livre qu'il avait vu lors de sa première visite, celui sur les portes de la mémoire. Il se pencha pour l'examiner, et à sa grande surprise, il trouva une note glissée entre les pages. « Regarde ça !» s'exclama-t-il en révélant un morceau de papier jauni. Il était écrit en lettres soignées « Suis le chemin des souvenirs pour découvrir la vérité. » « Ça ne te rappelle rien ?» demanda Clara, les yeux brillants d'excitation. Naël acquiesça, une vague d'inspiration l'envahissant. « C'est exactement ce que le vendeur m'a dit. » La révélation résonnait en lui. Cela signifiait qu'il était sur la bonne voie et que chaque pièce
Chaque rêve, chaque rencontre le menait vers une réalité plus profonde. Ils continuèrent à explorer les lieux, feuilletant les livres et examinant chaque objet ancien avec une attention renouvelée. À mesure qu'ils avançaient, Naël remarquait que les souvenirs de sa vie commençaient à se mêler aux découvertes qu'il faisait. Des détails qui avaient autrefois semblé insignifiants prenaient désormais un sens. Une odeur de livre ancien, un éclat de lumière à travers une fenêtre, chaque élément devenait un fil de connexion entre son passé et son présent. Leur exploration les mena à une pièce fermée, et Naël sentit une force l'attirer vers cette porte. « Cette pièce est différente », murmura-t-il, sa main se posant sur le bois. Clara lui lança un regard d'interrogatif, mais il était déjà plongé dans ses pensées. « J'ai besoin de savoir ce qu'il y a derrière », dit-il, la détermination dans la voix. Cela pourrait être la clé pour tout comprendre. Avec un coup de poing, il poussa la porte, révélant un espace sombre, mais rempli d'objets anciens. Au centre, une table ornée de cartes et de journaux traçait des itinéraires de voyages passés. Naël sentit son cœur s'emballer. Il savait qu'il était plus proche que jamais de découvrir la vérité sur lui-même et sur les mystères qui l'entouraient. Chaque pièce, chaque souvenir, chaque rencontre les rapprochait davantage d'une révélation qui changerait leur perception du monde. Ils étaient sur le point de franchir une étape cruciale de leur voyage, et Naël était prêt à embrasser tout ce qui venait à lui. Chapitre 8. Le jour où il n'a pas ramassé la pièce. Le matin se leva sur la ville, baignant chaque rue d'une lumière dorée. Naël se sentit étrangement apaisé. Depuis qu'il avait commencé son voyage, il avait découvert tant de choses sur lui-même, sur ses rêves et sur les pièces qui le guidaient. Pourtant, aujourd'hui, une résistance sourde s'éveillait en lui, comme une ombre qui planait sur ses pensées. En sortant de son appartement, il emprunta le chemin habituel vers la librairie, mais cette fois, il ressentait une hésitation. La pièce d'or qu'il avait trouvée récemment reposait dans sa poche, mais un sentiment d'inquiétude l'envahissait. Peut-être qu'il était temps de faire une pause, peut-être qu'il devait réfléchir au sens de tout cela avant d'avancer. Au lieu de se rendre à la librairie, Naël décida de faire un détour. Il marcha sans but précis, laissant ses pensées vagabonder. Les visages des inconnus qu'il croisait semblaient le suivre, le scruter, comme s'ils attendaient quelque chose de lui. Une résistance s'installait progressivement, et il se surprit à envisager l'idée de ne pas ramasser la pièce d'or ce matin-là. Il atteignit un parc, un endroit qu'il affectionnait par son calme. Les arbres, leurs feuilles bruissantes dans le vent, apportaient une sérénité qu'il jugeait nécessaire. Il s'assit sur un banc et ferma les yeux, se laissant porter par le chant des oiseaux et le murmure du vent. « Est-ce que je suis prêt à continuer ?» se demanda-t-il. La question résonnait en lui avec une intensité inédite. Chaque rêve qu'il avait fait, chaque pièce qu'il avait trouvée, le poussait vers une vérité qu'il ne pouvait pas encore saisir. Mais était-il vraiment prêt à embrasser tout cela? Peu à peu, une décision se forma dans son esprit. Il ne ramasserait pas la pièce d'or ce matin-là. Il avait besoin de temps pour réfléchir, pour laisser ses pensées s'organiser. Il avait déjà parcouru un chemin long et sinueux, et peut-être qu'un moment de pause lui permettrait de mieux comprendre les prochaines étapes. Alors que le soleil montait dans le ciel,
une légère brise caressa son visage. Naël se leva finalement, déterminé à rentrer chez lui. Mais en se dirigeant vers sa porte, une étrange sensation s'empara de lui. C'était comme si le monde autour de lui commençait à se défaire, comme si sa décision avait déclenché un processus dont il ne comprenait pas encore la portée. Lorsqu'il poussa la porte de son appartement, il remarqua tout de suite une différence. Les murs semblaient plus ternes, les couleurs moins vives. Une photo accrochée au mur avait perdu de son éclat et un frisson d'inquiétude parcourut son échine. Il frappa ses mains sur ses côtés, comme pour chasser l'angoisse qui s'était insinuée en lui. Il se dirigea vers son carnet, mais en l'ouvrant, il remarqua qu'un mot avait disparu de la page. Son cœur se mit à battre plus vite. « Non », murmura-t-il. Il feuilleta frénétiquement les pages, réalisant avec horreur que d'autres mots avaient également disparu. Des souvenirs, des pensées, des rêves qui avaient jadis pris forme, s'effaçaient comme des ombres au crépuscule. Paniqué, il se leva et se dirigea vers le miroir. Son reflet le regardait, mais quelque chose était différent. Le regard dans ses propres yeux semblait plus flou, moins assuré. Une vague d'angoisse l'envahit alors qu'il comprit que son choix avait des conséquences. Ne pas ramasser la pièce n'avait pas simplement été une pause, mais un acte qui entraînait une perte, une disparition. « Que se passe-t-il » s'écria-t-il en se tournant vers la pièce d'or, toujours sur son bureau. Un sentiment de désespoir l'envahit. Il avait voulu prendre du recul, mais maintenant, il devait agir. Il ne pouvait pas laisser le monde s'effacer autour de lui. Sans réfléchir, Naël s'élança vers la porte, déterminé à retrouver la pièce d'or. La rue l'accueillit comme un vieux compagnon, mais chaque pas qu'il faisait semblait lui rappeler ce qui avait déjà disparu. Les visages, les sons, chaque détail s'estompait lentement. Il devait retrouver la pièce, comprendre ce qu'il avait perdu. En sortant, il se mit à courir. Les rues défilaient devant lui, mais il ne pouvait pas s'empêcher de sentir que quelque chose lui échappait. Il se dirigea vers le parc où il avait pris sa décision, le cœur lourd d'appréhension. Chaque seconde qui passait le plongeait un peu plus dans l'angoisse. Il arriva enfin devant le banc où il s'était assis plus tôt dans la journée. Avec espoir, il scruta le sol, mais la pièce n'y était pas. L'angoisse le submergea alors qu'il réalisait que son choix avait eu des conséquences qu'il n'avait jamais envisagées. Son esprit tourbillonnait, cherchant une solution. Naël se redressa, la détermination brûlant dans son cœur. Il devait apprendre de cette expérience. Il devait comprendre pourquoi il avait agi ainsi et comment retrouver ce qu'il avait perdu. Il savait que la quête pour retrouver ce qu'il avait écarté le mènerait vers une vérité plus profonde, une vérité qu'il devait découvrir pour avancer. Il retourna chez lui, le cœur lourd mais l'esprit affûté, prêt à affronter les défis qui l'attendaient. Il n'était plus seul dans sa quête. Chaque pièce, chaque rêve, chaque souvenir comptait. Naël savait que la véritable aventure ne faisait que commencer. Chapitre 9. Le passage. Naël retourna chez lui, l'esprit en ébullition. Les événements de la journée, la pièce qu'il n'avait pas ramassée et les conséquences de son choix les hantaient. Chaque détail de son appartement semblait plus terne, plus fade. Il s'installa à son bureau, le carnet ouvert devant lui, mais les mots lui échappaient. Chaque ligne qu'il tentait d'écrire se brouillait dans sa tête, comme si les souvenirs s'effaçaient peu à peu. Il frappa son poing sur la table, frustré.
Pourquoi avait-il ressenti le besoin de faire une pause? Pourquoi avait-il cru que ne pas ramasser la pièce pourrait lui apporter de la clarté? Il savait désormais qu'il devait agir, qu'il devait retrouver la pièce d'or pour rétablir l'équilibre. Mais comment? Il se leva et se dirigea vers le miroir. Il y voyait son reflet, mais il avait l'impression que quelque chose n'allait pas. Le regard qui lui revenait semblait moins confiant, moins sûr. Naël se rappela les paroles du vendeur dans la boutique d'antiquités. La mémoire est une chose précieuse. Pour chaque souvenir que tu choisis de retrouver, quelque chose d'autre peut s'effacer. Ces mots résonnaient dans son esprit comme une cloche. Il avait prouvé qu'il pouvait perdre des souvenirs, mais pouvait-il les retrouver? Une idée jaillit alors dans son esprit. Si la mémoire était la clé, peut-être pouvait-il utiliser les pièces pour naviguer dans ses souvenirs. Chacune d'elles pouvait lui ouvrir une porte vers un moment de sa vie qu'il avait oublié ou ignoré. Prenant une profonde inspiration, il se concentra sur la pièce d'or qu'il avait en sa possession. Il se remémora la sensation qu'il avait eue en la tenant dans sa main pour la première fois. Il ferma les yeux et imagina une porte qui menait à des souvenirs enfouis. « Je veux retrouver ce que j'ai perdu », murmura-t-il, tenant la pièce avec force. L'air autour de lui sembla vibrer et il rouvrit les yeux. Le miroir devant lui ne reflétait plus son appartement. Au lieu de cela, il était plongé dans une scène qu'il reconnaissait. Il était de retour à l'université, entouré d'amis, riant et discutant sur le campus. Naël avança, le cœur battant. C'était une journée ensoleillée et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée flottait dans l'air. Il se souvint de cette époque, de la liberté qu'il ressentait, des rêves qu'il avait alors. Mais pourquoi était-il ici? Que cherchait-il à retrouver? Il se dirigea vers un groupe d'amis, parmi lesquels il aperçut Clara, ses rires résonnant comme un doux écho. Naël, s'exclama-t-elle en le voyant. Elle était aussi vive, aussi joyeuse qu'il s'en souvenait. Mais alors qu'il s'approchait, une vague de tristesse l'envahit. Que s'était-il passé depuis ces jours heureux? À mesure qu'il s'approchait, les éclats de rire se transformèrent lentement en murmures indistincts. Les visages de ses amis commencèrent à se brouiller, se dissolvant dans un nuage d'oubli. Une panique sourde s'empara de lui. Pourquoi ses souvenirs s'effaçaient-ils à nouveau? Non, s'écria-t-il, mais sa voix se perdit dans le tumulte. Il se retourna, cherchant désespérément une échappatoire, une réponse. La scène autour de lui commença à s'estomper, se déformant comme un mirage. « Je ne suis pas prête à te perdre », hurla-t-il, serrant la pièce d'or dans sa main. Dans un ultime effort, il ferma les yeux à nouveau. « Je veux me souvenir », clama-t-il de toutes ses forces. Une lumière éclatante l'entoura, et lorsqu'il ouvrit les yeux, il se retrouva de nouveau dans son appartement, le cœur battant la chamade. La pièce d'or brillait sur la table, comme un phare. Naël comprit qu'il devait continuer à explorer ses souvenirs. Chaque pièce avait un rôle à jouer dans cette quête. Il devait les chercher, les rassembler pour comprendre ce qu'il avait perdu. Se rendant compte qu'il ne pouvait pas faire ce voyage seul, il prit son carnet et écrivit une note à l'attention de Clara. Il avait besoin de son aide, de son soutien. Il voulait qu'elle l'accompagne dans ce voyage à travers les portes du temps et des souvenirs. Il se leva, déterminé. Chaque pièce, chaque rêve, chaque souvenir serait une étape vers la vérité. Ce voyage était désormais une aventure partagée.
et Naël se sentait prêt à affronter tout ce qui se présenterait devant lui. Le chemin n'allait pas être facile, mais il savait qu'il ne faisait que commencer. Chapitre 10. La mémoire que l'on choisit. Naël se tenait devant la fenêtre de son appartement, contemplant le monde extérieur d'un regard pensif. Le soleil se couchait à l'horizon, teintant le ciel de nuances orangées et rouges. Ce coucher de soleil ressemblait à une promesse, celle d'un nouveau départ. Il avait pris la décision d'inviter Clara à le rejoindre pour son voyage à travers les souvenirs, et il se sentait étrangement apaisé à cette idée. Il relut la note qu'il avait écrite pour elle, chaque mot résonnant avec une sincérité profonde. Naël était conscient qu'il ne pouvait pas affronter les mystères de son passé seul. Il avait besoin de Clara, de sa force et de sa clairvoyance pour l'accompagner dans cette quête. Le lendemain matin, alors qu'il prenait son petit déjeuner en attendant sa réponse, il ressentit une excitation mêlée à une légère nervosité. Serait-elle prête à plonger dans ce monde d'incertitude, tout en gardant la pièce d'or sur lui? Il savait que chaque instant comptait désormais. Chaque choix pouvait avoir des répercussions sur le chemin à venir. Lorsque Clara arriva, un sourire illuminait son visage. « Je suis prête », dit-elle simplement, comme si elle avait su, depuis le début, qu'elle le rejoindrait dans cette aventure. Ils s'installèrent ensemble autour de la table, et Naël lui expliqua tout ce qu'il avait vécu. Les rêves, les pièces, la bibliothèque, et cette mystérieuse connexion qu'il avait ressentie avec le monde tout entier. Clara l'écouta attentivement, son expression oscillant entre surprise et émerveillement. « C'est incroyable, » murmura-t-elle. « Tu as déjà parcouru tant de chemins, mais je sens que tu es encore à la recherche de quelque chose. » « Oui, et je pense que nous devons explorer ensemble. Chaque pièce que j'ai trouvée, chaque rêve, semble me mener à un endroit précis. Je veux comprendre ce que cela signifie. » Épaulés par leur résolution commune, Naël et Clara se dirigèrent vers la bibliothèque où tout avait commencé. L'atmosphère était chargée d'énergie, comme si le lieu lui-même attendait leur retour. Ils parcoururent les allées avec un sens renouvelé de détermination, cherchant à connecter les fragments de leur histoire. Lorsqu'ils atteignirent la pièce où Naël avait trouvé le livre sur les souvenirs, il s'arrêta, l'esprit en ébullition. « C'est ici, » dit-il d'une voix tremblante. « C'est ici que j'ai voulu comprendre pourquoi je me sentais si perdu. » Clara hocha la tête, mettant une main réconfortante sur son épaule. « Faisons-le ensemble. Concentre-toi sur la pièce. Cela pourrait nous aider à ouvrir la porte vers la vérité. » Naël ferma les yeux, tenant la pièce d'or entre ses paumes. Il se concentra sur ses souvenirs, sur les instants précieux qu'il ne voulait pas perdre. « Je veux me souvenir », murmura-t-il. Comme un écho, le monde autour de lui commença à vibrer. Les murs de la bibliothèque se mirent à scintiller et une lumière dorée émanait de la pièce. Un tourbillon d'images et de sons l'enveloppa. Il revit des scènes d'enfance, des rires, des étreintes, des moments de joie et de tristesse. Chaque souvenir, chaque émotion lui était présenté comme un cadeau. Naël se sentit submergé mais également libéré. C'était comme si chaque pièce de sa vie prenait enfin son sens. Quand il rouvrit les yeux, Clara le regardait, émerveillée. « Tu as réussi », s'exclama-t-elle. « Tu as ouvert une porte vers ton passé. » En effet, Naël se sentait transformé.
Les souvenirs qu'il avait pesés devenaient une source de force. Il comprit que sa vie n'était pas une simple accumulation de moments, mais un tissage complexe d'expériences qui le rendait entier. Chaque pièce, chaque rencontre avait contribué à faire de lui l'homme qu'il était devenu. « Merci », murmura-t-il à Clara, la gratitude débordant de son cœur. « Je n'aurais jamais pu faire cela sans toi. » Ils sortirent de la bibliothèque, le soleil couchant derrière eux. Le monde semblait différent, vibrant, plein de promesses. Naël savait maintenant que la quête des souvenirs ne s'achevait jamais vraiment. C'était un voyage continu, un chemin à explorer ensemble. Avec Clara à ses côtés, il était prêt à affronter le futur, à embrasser chaque moment, chaque souvenir, avec courage et détermination. L'éclat du souvenir brillait en lui, et Naël comprit que, tant qu'il se souviendrait, il n'oublierait jamais. Ensemble, ils s'engagèrent sur le chemin de la vie, prêts à découvrir ce qui les attendait au-delà de chaque porte.